Comment déguste-t-on un vin? Bonjour, ici Greg, blogueur et wine-tester du blog du vin.fr. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelles sont les différentes étapes pour déguster un vin. Il faut savoir que le vin se déguste en 3 étapes successives. Première étape, il s'agit de l'analyse visuelle. Deuxième étape, c'est l'analyse olfactive. Troisième étape, c'est ce qu'on appelle l'analyse gustative. D'accord? Donc, visuel, on regarde le vin. Olfactive, on sent, on hume le vin. Gustative, on goûte le vin. Première étape, c'est l'analyse visuelle du vin. On va donc regarder le vin. Première chose, on va donc pencher le verre. On a une source de lumière en hauteur et une feuille blanche en dessous et on va regarder ce qu'on appelle le liseré du vin, c'est-à-dire que le petit bord qu'il y a au niveau du verre, pour déterminer en fin de compte l'âge du vin. Pour faire simple, plus le liseré est d'une couleur violacée, plus le vin est jeune, plus ce liseré est plutôt dans des couleurs un peu tuilées, plus le vin est âgé. Donc ça, c'est pour les vins rouges. Pour les vins blancs, plus le liseré est donc clair, plus c'est un vin jeune, plus le liseré est ambré et plus on a des vins vieux. En deuxième point, on va donc analyser l'intensité colorante du vin. Donc pareil, notre source de lumière, notre feuille blanche, on va placer le doigt dessous et on va voir si on voit bien le doigt ou au contraire on a du mal à le voir. Donc ça va permettre de déterminer si le vin est au contraire très intense ou au contraire si le vin est plutôt pâle, incolore. Ça va permettre de déterminer par exemple le type de cépage. Un pinot noir a une intensité colorante assez pâle par rapport à un syrah qui est un cépage avec une peau très grosse. On va ensuite analyser le disque du vin. On va donc regarder en fin de compte la superficie du vin afin de déterminer s'il est très brillant, très étincelant ou au contraire s'il est mat. Un vin très étincelant donnera un vin de qualité. Au contraire, s'il est un peu mat, un peu terne, ça veut dire que le vin n'est pas si bien que ça. Autre point, on va regarder la limpidité du vin. Donc on va regarder une source lumineuse à travers notre vin et on va regarder s'il est trouble ou au contraire s'il est transparent. On va regarder s'il y a des dépôts ou au contraire rien du tout. Le fait qu'il y ait des dépôts, ça peut être positif ou négatif, ça ne veut rien dire en fin de compte. Le fait qu'il y ait des dépôts, souvent ça peut être dû à que le vin n'est pas filtré. Par contre, si le vin est trouble, cela peut être dû à des maladies qui se sont développées dans le vin. Enfin, dernier point, on va donc tournoyer le vin dans le verre pour regarder les larmes du vin. Plus elles sont fines, plus elles tombent rapidement, plus c'est un vin à faible teneur alcoolique. Au contraire, plus elles sont grasses, plus elles sont grosses, plus elles sont longues, plus c'est un vin avec une teneur en alcool élevée. Ça va nous permettre de déterminer l'origine géographique ou le cépage du vin. Merci de votre attention. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez en bas sur j'aime, partagez-la avec vos amis. Retrouvez tous nos conseils sur blog-du-vin.fr. Inscrivez-vous à la newsletter et téléchargez le guide de la dégustation des vins. Merci, à bientôt.